Buonasera, sono in Avalon. Vorrei fare una comunicazione su un tema un po' particolare, una domanda che mi è stata fatta. Che cos'è la parola di oro? Di oro. Voilà, donc voilà, je suis en in Avalon, blablabla. Je voulais faire une communication sur un thème par rapport à une question qui m'a posée, qui m'a laissé un peu perplexe, je dois dire. Qu'est-ce que la parole d'or? Alors, je savais que le silence était d'or, mais la parole, bon, sapevo che il silenzio era di oro, ma la parola, sul momento, mi sono chiesto. Et puis, je me suis dit que finalement, c'était intéressant, cette notion de parole d'or. E dopo mi sono detto che questa nozione di parola di oro era interessante. Alors, du coup, des développements sont arrivés. Alors, si vous voulez, qu'est-ce que peut bien être une parole d'or? Che cosa può essere una parola di oro? Alors, vous avez tous entendu parler du charisme. Avete tutti sentito parlare del carisma. Le charisme, qu'est-ce que c'est? C'est une force qui émane d'une personne et qui fait qu'on a envie de l'écouter. Il carisma è una forza che emana di una persona e che fa che uno sente di ascoltare questa persona. Et bien sûr, quand on dit envie de l'écouter, ça fait allusion à la parole que cette personne est susceptible, on va dire, d'apporter. E quando si tratta di ascoltare questo tipo di persone, se uno ascolta, significa che la persona parla. Et alors là, on est en lien avec la parole, bien sûr. Et là, siamo in collegamento con la parole. Alors, est-ce que la parole de tous les gens qui ont du charisme est une parole d'or? La domanda è di sapere se la parola di tutti i personaggi che hanno una parola di oro, di sapere se tutti i personaggi che hanno carisma hanno una parola di oro. Alors, si vous voulez, on va donc aussi répondre à cette question, risponderemo anche a questa domanda. Si vous voulez, l'idée, c'est que tout ce qui est or, doré, vient de la flamme de vie éternelle. L'idée è che tutto ciò che è di oro, dorato, viene della fiamma di vita eterna. Cette flamme de vie éternelle, c'est vraiment le feu cosmique qui brûle tout ce qui est de basse vibration et qui illumine tout ce qui est pur. Voilà, perciò questa fiamma di vita eterna è una luce assolutamente straordinaria e la potenza è una fiamma che brucia tutto ciò che è di bassa frequenza et qui invece illumina tutto ciò che è puro. Et donc, si vous voulez, pour moi, la parole d'or, c'est celle qui est chargée, qui vibre en affinité avec cette flamme de vie éternelle et qui véhicule la vibration de la flamme de vie éternelle. Perciò per me la fiamma di oro è quella che vibra in affinità con questa fiamma di vita eterna e che trasmette l'energia, la vibrazione, anche il contenuto di questa fiamma di vita eterna. Si vous voulez, c'est comme si cette flamme de vie éternelle non seulement transportait de la lumière, mais aussi le contenu de la lumière. Et comme se questa fiamma di vita eterna trasportava la luce, la forza della luce, ma anche il contenuto di questa luce, parce que la lumière c'est de l'information, perché la luce è informazione. Et alors, dans ce concept, si vous voulez, bon, j'aime bien prendre cet exemple, mais comment est-ce que la lumière peut être de l'information? Come la luce può essere informazione? Ben, si vous voulez, la lumière, c'est de l'information, parce que la lumière, c'est le véhicule de l'espace et du temps. La luce è informazione perché il veicolo
dello spazio e del tempo. Donc, dès qu'il y a temps, il y a mémoire et il y a information. Se c'è tempo, c'è memoria e c'è informazione. Dès qu'il y a temps, il y a histoire. Et donc, il y a information. Quando c'è tempo, c'è storia e perciò c'è informazione. Alors, d'où vient cette information? Da dove viene questa informazione? Eh bien, je dis toujours, la lumière qui part du soleil, c'est le présent pour le soleil et c'est le futur pour la Terre. Donc, quand la lumière arrive sur la Terre, c'est le présent pour la Terre et c'est le passé pour le soleil. Et quand c'est le présent pour la Terre, c'est le passé pour le soleil, mais c'est le futur pour où la lumière va continuer d'aller. Et donc, si vous considérez que l'univers n'est rien d'autre qu'un grand échange de messages de lumière, se considerate che l'universo è fatto di uno grande scambio di messaggi di luce et que nous arrive la lumière d'étoiles qui sont situées à des milliards d'années-lumière e che ci arrivano dei messaggi di stelle che sono da miliardi di anni luce, vous comprenez que la lumière que l'on regarde la nuit nous amène toute l'information de monde passé d'où cette lumière nous arrive, mais quand elle arrive chez nous, on va dire qu'elle est littéralement chargée de cette mémoire de tous les messages que les étoiles nous envoient. Alors, devo tradurre, perciò pensate che ci arriva di notte la luce di stelle che sono a miliardi di anni luce, a milioni almeno, e che comunque fanno arrivare fino a noi, attraverso questa luce, l'informazione di questi punti dove la luce proviene. Et vous comprenez comment, ça c'est la mémoire galactique, questa è la mémoire galactica. Parce que si lointaine que soit cette lumière, si lointaine que soit cette provenance, elle nous amène quand même de l'information. Perché anche se lontanissima, questa fonte di luce ci comunica informazione. On va dire, mais c'est pas possible, ça n'a rien à voir, mais il délire. Bon, direte, ma non è possibile, non ha nessun significato, questo sta nel delirio. J'adore quand on me dit ça. Adoro quando uno mi dice questo, parce que je trouve que un monde sans délire est un monde d'une tristesse infinie, perché considero che un mondo senza delirio è un mondo di una tristezza infinita. Et alors, il s'agit d'introduire dans le monde un peu de vie, un peu de dynamisme et un peu de folie. Perciò si tratta di introdurre nel mondo un po' di dinamisme, un po' di fantasia, un po' di pazzia. Et donc, s'il y a besoin, vous appelez, j'arrive. E se c'è bisogno, chiamatemi e io arrivo. Voilà. Alors, le soleil, eh bien, il nous envoie sans arrêt de l'information. Alors, si vous voulez, les minéraux, ils vont recevoir l'information d'une certaine façon. Il passi il tempo a mandarci informazione. E questa informazione viene ricevuta da tutti i modi diversi. Donc, si vous voulez, les minéraux vont recevoir cette lumière d'une certaine façon. Et parmi les minéraux, il y a des minéraux, on va dire, qui sont plus réceptifs à la lumière, et eux, ils vont transformer cette lumière en couleur. Et ça va donner les pierres précieuses. Dai minerali hanno il loro modo di captare questa informazione e
e alcuni minerali la sanno ricepire in un tal modo che lo vanno trasformare in pietra preziosa. On sait que l'or, c'est de la lumière solaire condensée dans les entrailles de la Terre. Si sa che l'oro è luce condensata che troviamo nella terra o nell'acqua, ma è luce condensata. Et puis, il y a d'autres éléments, me semble-t-il, relatifs au monde minéral, nel mondo minéral. Par exemple, vous savez que les pierres noires sont des pierres sacrées. Sapete anche che le pietre nere sono delle pietre sacre. Vous savez que, par exemple, à Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre est construite sur une pierre noire. À Jérusalem, la chiesa del San Sepolcro est construite su una roccia nera gigante. Vous savez que la mosquée Al-Aqsa est construite sur une pierre gigantesque, noire. La mosquée Al-Aqsa, anche lei, è costruita su una pietra nera gigante qui, semble-t-il, était la pierre qui servait de fondation au temple de Jérusalem. E sembra che questa pietra serviva di fondamento sul temple di Jérusalem. À la Mecque, je crois, bon, j'y suis jamais allé, que pareil, les lieux sacrés sont bâtis à partir d'une pierre noire. Et pourquoi? Parce que si vous voulez, les pierres noires, à la Mecque, anche sembra che non sono mai andato, ma che i luoghi sacri sono basati su una pietra nera. Et pourquoi? Parce que les pierres noires ont cette capacité d'absorber la lumière et de la garder, contrairement aux autres pierres. Le pietre nere hanno la capacità di captare la forza solare e di mantenere il calore del sole. Donc, si vous voulez, ça veut bien dire que la relation qui est faite entre le soleil, l'énergie e les lieux physiques è importante. Questo significa che c'è una relazione fatta tra il sole, l'energia et i luoghi physici. Alors, le soleil, donc pour les minéraux, c'est de l'information qui leur permet de se transformer. Per i minerali, l'energia solare è informazione che permette a loro di trasformarsi. C'est comme ça, hein, je n'invente pas, non invento niente. Et puis vous trouvez la même chose au niveau des végétaux. Les végétaux, ils ont leur façon de capter la lumière et vous comprenez que la façon dont un champignon capte la lumière va être différente de la façon dont la tomate le fait et que chaque, on va dire, végétal a une façon spécifique de recevoir la lumière. Ogni vegetale ha un modo specifico di ricevere la luce e il fungo non la riceverà nello stesso modo del pomodoro. Et puis, les plantes qui grandissent, les tubercules, ne vont pas avoir la même façon de recevoir la lumière que des plantes qui poussent en hauteur. I tuberculi non riceveranno la luce nello stesso modo delle piante che crescono alla luce. Prenez par exemple le tournesol. On ne peut pas nier que le tournesol a une faculté extraordinaire et particulière de capter la lumière. E guardate come il girasole ha una capacità specifica e potentissima di captare la luce. Voilà. Après, les animaux, eux aussi, ont leur façon de capter la lumière. Anche gli animali fanno lo stesso. Regardez, comme par exemple les ours blancs,
apparemment sont blancs parce que ça leur permet, on va dire, leur permet de refléter facilement la lumière. Et après, on arrive aux humains. Alors, les humains sont-ils capables d'absorber? Gli umani sono capaci di absorbere la luce. Et là, si vous voulez, eh bien justement, l'initiation, le développement consiste à laisser des sources de lumière de plus en plus puissantes nous traverser. L'iniziazione consiste al fatto di lasciare delle fonti di luce sempre più potenti attraversarci. Et donc, et encore une fois, le travail avec la flamme de vie éternelle est le plus puissant, le plus extraordinaire, c'est travailler avec la source. Il lavora con la fiamma di vita eterna il più potente, il più straordinario, perché consiste a comuniare con la fonte. Et alors, si vous voulez, plus une personne laisse cette flamme de vie la traverser, et plus sa parole va devenir, on va dire, une expression de cette flamme de vie, et sa parole deviendra dorée. Et più una persona lascia questa luce attraversarlo, e più la sua parola diventerà luminosa, e si potrà dire in questo caso che la sua parola diventa dorata. Évidemment, ça confère du charisme. Questo chiaramente confère charisme. Mais tous les êtres qui ont du charisme n'ont pas une parole d'or. Ma tutti esseri che hanno carisma non hanno una parola di oro. Prenez par exemple le cas d'un personnage qui a dirigé l'Allemagne dans les années 30. Prendete per esempio il caso di un personaggio che ha diretto la Germania negli anni 30, il n'y a pas que lui, et ci sono tanti altri, qui avait une parole d'une telle puissance que quelque part il hypnotisait les foules. Aveva una parola di una tale potenza che sembra che i suoi discorsi ipnotizzavano un po' les folles. Alors, comment expliquer cette forme de charisme et cette puissance d'une parole qui n'est pas investie par l'effort de lumière? Come spiegare la potenza l'importanza di questo tipo di carisma e di una parola che non è investita dalle forze di luce? Alors, si vous voulez, c'est parce que l'ombre a aussi une grande puissance dans le monde physique, e perché anche l'ombra ha una grande potenza nel mondo fisico. Et si vous voulez, on dit bien qu'il vaut mieux être chaud ou froid, mais jamais tiède. Si dice che è meglio di essere freddo o caldo, ma mai tiepido. Donc, si vous voulez, les gens qui s'identifient aux ténèbres vont avoir une parole froide, et les gens qui sont tièdes peuvent être littéralement absorbés par la puissance, par le froid de cette parole. Perciò è la gente che è tiepida, perciò che non ha struttura e non ha posizionamento, può essere assorbito da questa parola ghiacciante. Et si vous voulez, la parole froide, c'est celle qui invite à la haine, à la différenciation, c'est celle qui crée des conflits. On reconnaît la parole froide au fait qu'elle engendre des conflits. Si riconosce la parola fredda al fatto che, provoca dei conflits. Alors que la parole chaude, la parole froide, elle véhicule la haine.
ou en tout cas, c'est parfois masqué, elle véhicule la séparation. La parole a fredda véhicula la séparation. La parole chaude véhicule l'amour. La parole calda véhicula l'amore. Et alors, un autre élément, une autre caractéristique, c'est que la parole d'or unit toujours, est toujours unie à l'action. C'est-à-dire que les personnes qui ont le charisme en lien avec cette parole, on va dire, dorée, font toujours ce qu'ils disent. La parole dorata, una persona che usa questa parola di oro fa sempre ciò che dice. Et une des caractéristiques, la grande différence, le discernement, c'est de voir la cohérence qu'il y a entre le discours et l'action. E là c'è una coerenza totale fra il discorso e l'azione. En revanche, dans la parole froide, destructive, eh bien, celui qui prend la parole ne fait jamais ce qu'il dit. Nel caso della parola fredda, quello che parla non fa mai ciò che dice. Et ça, si vous voulez, donc c'est valable au niveau, on va dire, collectif. Comment interpréter la parole des gens qui nous parlent, par exemple, alla televisione? Questo vale a livello collettivo. Come interpretare la parola di quelli che ci parlano in televisione? Et la clé, c'est est-ce que ces gens font ce qu'ils disent? Et la chiave di discernimento semplicissimo è di chiedersi se questa gente fa ciò che dice. S'ils passent le temps à faire le contraire de ce qu'ils disent, c'est qu'évidemment, ils véhiculent l'ombre. Se passano il tempo a fare il contrario di ciò che dicono è che chiaramente veiculano l'ombra, l'oscurità. Et alors, et ça, c'est valable pour notre discernement envers, on va dire, les porte-paroles du pouvoir. Questo vale per i discernimenti di quelli che hanno il potere, mais c'est aussi valable dans notre vie de tous les jours, ma vale encore nella nostra vita di ogni giorno. Est-ce que les gens que j'ai en face de moi respectent ce qu'ils disent ou non? La gente che ho davanti rispetta ciò che dice, fa ciò che dice o no? Donc, si vous voulez, si les gens que vous avez en face de vous, et ça c'est dans la vie privée, c'est dans l'amitié, c'est dans le monde du travail, c'est à tous les niveaux, s'ils ne font pas ce qu'ils disent, ne leur donnez pas votre confiance. Se la gente, e questo vale per il lavoro, per gli amici, per la gente intorno, anche per la famiglia, a tutti i livelli, la gente che non fa ciò che dice non merita la vostra fiducia e non vi fidate di loro. Ça, c'est une clé fondamentale de discernement. Questa è una chiave fondamentale di discernimento. Et donc, si vous voulez, eh bien, vous voyez que la lumière qui arrive du soleil, c'est de l'information qui nous arrive. Perciò vedete che la luce che ci arriva dal sole è informazione che ci arriva. Parce qu'il y a toute la mémoire du soleil qui est transportée jusqu'à nous. Parce que c'è tutta la mémoire del sole che arriva fino a noi. Et alors, pourquoi est-ce que la lumière qui nous arrive d'étoiles plus lointaines ne transporterait pas de l'énergie pour nous? Alors, perché la luce che ci arriva di stelle più lontane non contenerebbe informazione per noi? Pourquoi? Perché? Et si vous voulez, là, j'utilise le langage analogique. Uso il linguaggio analogico. Et le langage logique va dire, il est cinglé celui-là. Et il linguaggio logico va dire, ma questo è pazzo.
Mais je peux vous assurer que s'ils attendent de mesurer avec des appareils le niveau d'information que nous transporte la lumière qui arrive d'étoiles qui se trouvent à des millions d'années-lumière, on peut attendre longtemps. Ma se dobbiamo aspettare che trovano strumento di misura per misurare la capacità di informazione della luce che ci arriva dalle stelle, possiamo aspettare molto tempo. Ah, mais la pensée analogique, elle n'a pas besoin de temps, elle n'a pas besoin de vérification. Il pensiero analogico non ha bisogno di tempo, non ha bisogno di verifico. C'est instantané. Parce que la pensée analogique, elle relie tout ce qui existe, toutes les formes de vie les unes avec les autres. Parce qu'il pensiero analogico collega tutte le forme di vita tra di loro. Et alors, la tradition appelle chronique akashique l'information qui nous arrive des étoiles. Et la tradizione chiama chronica akashica, la tradition orientale, l'information che ci arriva dalle stelle. Ah. Et dans le travail de méditation Merkaba Matrimandir, nous apprenons à travailler avec les étoiles et à recueillir l'information des étoiles et donc à recueillir la mémoire akashique, cette mémoire des étoiles, cette mémoire galactique. Et nelle meditazioni Merkaba Matrimandir impariamo, diciamo, a recuperare questa informazione stellare, questa informazione galattica che ci arriva dalle stelle attraverso la luce che ci mandano la notte quando guardiamo il cielo stellato. Voilà, et donc, si vous voulez, la nuit, nous avons cette perception extraordinaire des étoiles et c'est de l'information. Et ça s'apprend tutto questo si impara. Et c'est magnifique, ça donne une dimension extraordinaire à l'existence. È magnifico, dà una dimensione straordinaria all'esistenza. Voilà, donc merci d'avoir partagé cette page un peu excentrique. Grazie di aver condiviso questa pagina un po' eccentrica.